municipales à Verca, donc c'est parti aujourd'hui. Donc Thierry est assez avec nous, avec ses invités, Paul le journaliste. D'abord pour les auditeurs, situé où est Verca? Tu vois, Verca, c'est facile, c'est au centre de la région Nord-Pas-de-Calais, un petit peu au cœur de la France et au cœur de l'Europe. C'est pas difficile à trouver. On essaye, nous, avec nos petits moyens, d'être novateurs. Et cette émission, aujourd'hui, le prouve. C'est la première fois que ça se passe en France. Et on m'a dit aussi peut-être en Europe. Alors, tu vois, d'habitude, on vise l'univers, donc on fait un peu plus court. Grâce à toi, grâce aux nouveaux moyens et grâce à cette technologie qui est française, faut le rappeler, tout ce qui est web, c'est issu de l'Internet et c'est issu du génie français, comme la carte bleue. Donc, c'est pour ça que c'est pour nous une vraie fierté, un vrai plaisir que l'on puisse faire cette première émission. Et puis on va quand même parler un petit peu de politique avec les municipales et les européennes. Peut-être qu'on peut commencer tout d'abord par rappeler ton parcours. Donc tu es originaire de Saint-Floris, tu es verquinois depuis 25 ans, enseignant, engagé en politique depuis une trentaine d'années maintenant, maire de Verquin depuis 2000 ans, et tu brigues ton 3e mandat, membre du PS, vice-président d'Artois.com. Alors un 3e mandat, c'est jamais évident, c'est toujours un peu comme le premier, nous, en termes de campagne. Les 30 glorieuses, c'est fini. Donc maintenant, il faut que l'on ait un esprit de pionnier, un esprit pour avancer, un esprit différent. C'est ce que je veux proposer à la population de Verquin, c'est-à-dire on va avancer tous ensemble. Est-ce que c'est une campagne qui est un peu plus musclée, à la fois sur le plan local et puis par rapport au niveau national ? Bon, moi, j'ai jamais connu des campagnes musclées. Il faut dire et être ce que l'on est. C'est-à-dire, moi, je suis enseignant. On dit toujours, on enseigne ce que l'on est. Je crois qu'en politique, on fait de la politique de ce que l'on est. D'ailleurs, mon député européen, qu'on va découvrir après, vous le verrez, c'est un personnage aussi. On vient avec son cœur, avec ses tripes, avec son passé, avec son envie de faire. C'est une question d'homme d'abord, d'être humain. Et quand on donne ce que l'on est, on peut pas se tromper. Alors, si vous êtes pas bien dans votre tête, vous faites des choses pas bien. Si vous êtes en sérénité, en harmonie, avec des envies de vous donner pour le bien collectif, le bien public, l'intérêt général et pas pour vous, je peux vous assurer que ça va tout seul. Alors tu as déclaré dans une interview, je crois que c'était à La Voix du Nord, que tu étais contre le conservatisme de droite comme de gauche, mais rassure-moi, tu es bien un candidat de gauche. Je suis contre tous les conservatismes, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. C'est ça qu'on doit dire aujourd'hui. On ne peut pas confier nos destins à une petite élite, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche. Il faut que l'on avance. Il faut que les idées remontent du terrain. Il faut que ceux qui fassent soient entendus. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce de forme d'élite du 8e arrondissement qui a un petit peu peur d'aller plus loin que le 8e arrondissement qui s'est formé. Ça n'est pas bon pour nous. La vie, elle est sur tout le territoire français. Donc notre vie à nous, elle est de toutes les initiatives. Et c'est tellement riche, c'est un peu ce qu'a fait le député Lassalle finalement. C'est tellement riche d'aller voir les Français, d'écouter ce qu'ils ont à dire et de se rendre compte que c'est le peuple qui est d'une rare intelligence, d'une rare harmonie, d'une rare sensibilité et qui peut proposer, comme on l'a fait en son temps, la révolution universelle, l'universalité, les droits de l'homme et tout. C'est français tout ça. Donc on sait le faire. Donc on évoquera le bilan et le programme de Thierry Tassé qui se présente pour un 3e mandat. Sur l'homme Thierry Tassé, il y a un homme politique de la région qui a dit de toi que tu as la barbe de Jean Jaurès et la brosse de Jean-Louis Cottigny. Est-ce que c'est simplement la barbe de Jean Jaurès et la brosse de Cottigny ou est-ce qu'il y a une autre proximité en termes d'idées politiques auprès de Jean Jaurès ou auprès de Jean-Louis Cottigny? Les deux, mon général. Jean Jaurès, on a retrouvé son buste quand on a été élu en 2001. Il y avait un buste de Jean Jaurès dans les caves de la mairie. Jean Jaurès, c'est le pacifiste. D'ailleurs, il y a une petite musique qui est prévue tout à l'heure de Brel là, sur Jean Jaurès. C'est le philosophe, c'est le fondateur de l'humanité, c'est l'un de nos maîtres à penser. C'est son extraordinaire discours à la jeunesse que je relis fréquemment. Et puis, je vais dire du bien de Jean-Louis Cottigny. Jean-Louis Cottigny, qui est à mes côtés, qui prendra la parole après, il faut qu'on parle un peu des européennes, ça fait partie des gens, on se voit très rarement, mais on se comprend souvent. C'est-à-dire qu'on est en connexion, on est en Bluetooth avec Jean-Louis. Il m'appelle, je l'appelle, il vit sa vie, je vis ma vie, mais il y a une sincérité, une amitié, une fidélité. On vit nos aventures séparément, on n'est pas en couple, mais il y a quelque chose. Alors je le sais, c'est Daniel Percheron qui a dit ça.
Daniel Percheron, qui est un homme excessivement brillant, qui fait de cette région, qui défend cette région et qui fait de nous ce que nous sommes. Je voudrais dire que la vie politique, c'est ça aussi, c'est comme la vie amoureuse. On a la chance de rencontrer des gens d'exception. Le parcours de Jean-Louis Cottigny est exceptionnel. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui avec moi. Mais c'est parce qu'il y a la web radio. Il fait partie de ces gens qui savent remettre en cause, imaginer l'avenir et faire mieux, penser mieux. Donc c'est pour ça qu'on est copains. Et puis c'est son personnage, mais on va le découvrir tout à l'heure. Hein. Autre question, si on devait résumer ce deuxième mandat en une phrase et annoncer le suivant, qu'est-ce que tu dirais? C'est le mandat des fondateurs, des bâtisseurs, de ceux qui ont expurgé le premier mandat, tout l'héritage qui était lourd. Nous l'avons soldé, nous avons mené les fondations et nous allons pouvoir construire l'édifice. Est-ce que ce troisième mandat, dans ce troisième mandat, le côté attractivité de Verquin sera aussi important ou pas? Ah bah beaucoup plus. Hein. Nous, on s'est fixé juste un petit objectif, c'est d'être le centre de tout, une ville émergente, un peu comme le Brésil. Le Brésil, c'était quoi ce pays, etc. Et soudain, voilà une force. Mais nous, c'est pareil. Verquin, c'était une petite ville. Aujourd'hui, nous voulons être émergents au sein d'Artois.com, être à la pointe, développer, surtout, créer des emplois pour créer du lien social et de l'avenir. Paul, maintenant, va se tourner vers Jean-Louis. Oui, alors tout d'abord, pour retracer votre parcours, hein, Jean-Louis Cottigny, donc vous êtes né à Hesdin, vous êtes un autodidacte, hein, vous avez été ouvrier, forain, vous êtes arrivé à la politique, je pense, par le syndicalisme. Donc votre arrivée en politique date du milieu des années 70. Vous avez été maire de Beaurain de 83 à 2004, membre du Conseil national du PS en 90. Vous avez eu une première expérience de député européen à la fin des années 90, qui était due d'ailleurs au départ, si je me trompe pas, du départ de Bernard Kouchner. Et vous avez été secrétaire d'État au logement de 2001 à 2002, élu député européen en 2004, puis vous avez retrouvé après l'avoir perdu en 2009, vous avez retrouvé votre siège de député européen en 2012. Alors tout d'abord, hein, pour faire la transition avec notre ami Thierry, vous qui avez été maire pendant 20 ans, plus de 20 ans, est-ce que c'est dur de décrocher un troisième mandat ? Non, c'est pas dur. Je crois que c'est le mandat le plus passionnant. Vous allez comprendre. Quand on est candidat la première fois, c'était le cas de Thierry, on a une idée pour sa commune et on veut changer les choses. Donc, en réalité, c'est pas soi-même que l'on gagne, c'est l'autre qui perd. Le sortant perd. Et le temps de ce premier mandat, on apprend la ville. On apprend ce que c'est qu'un budget communal. On se rend compte que gérer une ville, c'est être une entreprise, et gérer une entreprise dont les actionnaires sont pas quelques personnes à qui on donne des dividendes, mais les gens qui payent des impôts. On est actionnaire. On a des actionnaires. Et on est en contrat à durée déterminée pour 6 ans. Ça, c'est le premier mandat. On apprend. Le deuxième mandat, les gens, ils disent, bon, il a appris son métier, eh bien, il faut qu'il nous montre ce qu'il sait faire. Et là, il nous l'a démontré, ce qu'il savait faire. Et le troisième mandat, pour soi-même, c'est parfaire. Le fait qu'on vient d'apprendre son métier, qu'on a transformé la ville, alors on veut aller au bout de ces dossiers pour réaliser au service de la population. Un garçon comme Thierry, j'ai toujours plaisir à le rencontrer pour plusieurs raisons. D'abord, c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier, lui qui était chez les Francois et qui venait traîner boire son verre le soir au Faucon Rouge, le siège du Parti Socialiste dans le Pas-de-Calais à Arras. Quand il venait boire son verre, je me suis dit, ça fait partie des jeunes talents, il ne faut pas les laisser passer. Il faut arriver à les convaincre que c'est chez nous que ça se passe. Alors dans une élection municipale, on parle souvent de la prime au sortant, parfois ça permet de limiter les dégâts. Par contre, en matière d'élection européenne, la prime au sortant, elle existe ? Non, il n'y a pas de prime au sortant. Ce qui est terrible avec des élections européennes ou avec l'Europe, c'est que quand vous êtes en train de bosser
à Bruxelles ou à Strasbourg, on a l'impression que vous ne foutez rien parce qu'on ne vous voit pas sur le terrain. Entre 2004 et 2009, le député européen qui a été le plus présent, qui a apporté de plus de modifications dans l'institution européenne, parce que je présidais la commission emploi et affaires sociales, il s'appelait Jean-Louis Cottigny. 98% d'activité, la durée du mandat. Et pour autant, je me suis pas retrouvé en position éligible en 2009. L'erreur de la France, et en particulier la France, c'est de recaser ceux qui viennent de perdre leur poste de ministre pour leur redonner un salaire en attendant qu'ils redeviennent ministres. De droite comme de gauche. Je pense qu'on se trompe d'élection. On se trompe de lieu. C'est pas un espace pour recaser les gens. C'est un espace pour envoyer les gens pour bosser, pour transformer la société. Et puis, comme le politique bien souvent est courageux, il dit toujours, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de Bruxelles, de droite comme de gauche, et sur tous les bancs. Et quand on n'a pas d'éléments de réponse, il y a qu'à, il y aura qu'à, il n'y a plus qu'à, il y avait qu'à, mais Bruxelles nous a obligés à. Là encore, je pense qu'on se fout de la gueule du monde. L'Europe mérite mieux que ça. L'Europe, c'est comme une intercommunalité. C'est faire ensemble ce que l'on ne sait pas faire seul. Est-ce qu'une commune est en capacité de faire l'assainissement seule, au prix où ça coûte, ou de gérer l'eau seule? Non. Alors il faut la collectivité regroupée.